Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Poursuite donc de la visite de travail du Premier ministre éthiopien à Djibouti. Et au Mali, au moins 43 civils Touaregs tués en 2 jours dans des attaques. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Nous n'aurons de cesse d'étendre le principe d'intégration économique entre nos deux pays à tous les secteurs d'activité, ont déclaré communément le président Guelleh et le nouveau Premier ministre éthiopien. En effet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu aujourd'hui, dimanche donc, au Palais de la République, un entretien en tête-à-tête avec le nouveau Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, en visite officielle à Djibouti depuis hier après-midi. Alors Hussein, sur quoi apporter cette seconde journée donc de la visite d'État du Premier ministre éthiopien? Et donc merci Ahmed, et cette rencontre en aparté entre donc les deux dirigeants constitue la principale étape donc de la visite officielle du nouveau Premier ministre éthiopien. L'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, les voies et les moyens donc de promouvoir et de développer davantage les liens déjà privilégiés entre les deux nations et l'identification de nouveaux secteurs de coopération gagnant-gagnant entre les deux États après donc le succès enregistré autour de plusieurs projets d'intégration économique ont été évoqués au cours de cet entretien. Nous n'aurons donc de cesse d'étendre à tous les secteurs d'activité. Le principe d'intégration économique est déjà largement entériné entre nos deux pays, en tour à tour donc déclaré le président djiboutien et le premier ministre donc éthiopien dans une conférence de presse consécutive à leur rencontre. Outre le partenariat stratégique qui lie dans la durée la destinée de nos deux peuples, Djibouti et l'Éthiopie se caractérisent aussi par une convergence de vues sur un nombre important de sujets sensibles, notamment l'engagement en faveur de la stabilisation de la sous-région, ont communément indiqué aussi les deux dirigeants dans les mêmes points de presse. La réunion en aparté entre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son hôte, le nouveau Premier ministre éthiopien, a été donc suivi une audience élargie de travail associant les principaux collaborateurs de deux parties. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, de la Défense, du Transport et de la Communication ont pris part donc à cette réunion élargie de travail. Côté djiboutien, ce sont le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et le ministre de l'Économie et des Finances, M. Elias Moussa Douale, le ministre du Budget, Ahmed Bode Ahmed Roble, le ministre de l'Équipement et du Transport, M. Mohamed Abdelghadir Moussa Hélène, le président de l'Autorité des Ports et des Zones Franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Donc l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et représentant permanent donc de notre pays auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Sefar Abane, a également donc participé à cette rencontre. Ahmed. Merci Hussein. Après le bref tête-à-tête, les deux chefs d'État ont présidé conjointement une séance de travail élargie à leurs principaux collaborateurs. Une réunion élargie donc s'est tenue au cours de cette rencontre. Le chef de l'État et le Premier ministre éthiopien ont échangé sur différentes questions liées à l'intégration économique djibouto-éthiopienne, mais aussi l'engagement et leur détermination à consolider davantage de partenariats stratégiques entre les deux pays et les deux peuples dans divers secteurs de coopération. Rappelons qu'une large délégation donc composée du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Transports éthiopien, de l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti et d'autres bien sûr, et côté djiboutien, le chef de la diplomatie, le ministre des Finances, le ministre des Transports, le président de l'Autorité des Ports et des Zones Franches et le directeur général du chemin de fer djibouto-éthiopien ont pris part donc à cette rencontre élargie. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le Premier ministre éthiopien, donc Abiy Ahmed Ali, dans son allocution, a remercié donc le chef de l'État et le peuple djiboutien pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a souligné donc que sa première visite à Djibouti a une signification donc importante. Elle démontre, a-t-il dit, les liens fraternels et historiques qui lient nos pays et nos deux peuples. Cela perpétue la tradition. Il est clair enfin donc, a-t-il indiqué, que nos liens et relations sont proches aujourd'hui plus que jamais.
Et le chef de l'État, dans son allocution, a évoqué donc les excellentes relations de partenariat qui existent entre Djibouti et l'Éthiopie et cette ferme volonté d'aller encore de l'avant afin d'achever une intégration régionale, mais aussi être un exemple pour la région, mais aussi pour le continent africain. On écoute le président de la République. Mon cher frère, Dr Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, messieurs les ministres et délégations éthiopiennes et djiboutiennes, mesdames et messieurs, encore une fois, je voudrais vous exprimer notre joie de vous accueillir ici à Djibouti dans votre second pays. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer de vive voix mes chaleureuses félicitations à la suite de votre récente investiture au poste de Premier ministre à l'unanimité par le Parlement fédéral d'Éthiopie. Cette investiture est un témoignage fort de la confiance et de l'engouement que vous avez suscité auprès des représentants politiques de votre pays, mais surtout auprès du grand peuple frère éthiopien dans toutes ses capacités composantes. Votre dynamisme, votre expérience de la politique de votre pays, votre érudition et votre charisme sont autant de qualités qui ont inspiré et convaincu le peuple éthiopien et ses autorités de votre aptitude à prendre les rênes de ce grand pays et à le guider vers un nouvel horizon de paix, de stabilité et de prospérité. Soyez assurés, Monsieur le Premier ministre et chers frères, de notre soutien indéfectible ainsi que celui de mon gouvernement dans l'accomplissement de la haute et lourde mission qui vous a été confiée. Je ne doute pas que vous accomplirez cette lourde tâche avec abnégation et que par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, votre action à la tête de l'Éthiopie sera couronnée de succès pour le bénéfice de votre pays et votre peuple, ainsi que pour celui de toute la région et en particulier de Djibouti. Nous avons à l'Éthiopie et Djibouti des liens indestructibles et incommensurables qui sont formés sur un socle historique plusieurs fois centenaire, fait d'échanges, de partage et de fusion. Nos deux pays ont en commun un héritage socio-linguistique et culturel façonné par les contacts permanents entre nos populations de chaque côté de nos frontières et qui ont toujours coexisté de manière paisible depuis des temps immémoriaux. Depuis déjà plus d'une décennie, nos deux pays ont décidé de construire ensemble leur avenir en s'attelant à la réalisation d'une ambitieuse stratégie d'intégration économique qui, sans conteste, a porté ses fruits sur le terrain. Grâce à cette stratégie qui s'est surtout concentrée sur les infrastructures transfrontalières, nos deux pays ont pu connaître en effet une croissance continue depuis plus de 10 ans. À l'image de la nouvelle ligne de chemin de fer de Djibouti à Addis Abeba, ces infrastructures ont insufflé une vitalité renouvelée à nos économies respectives qui peuvent désormais envisager des perspectives de croissance aussi intéressantes que celles que nous avons connues, à condition de relever convenablement les défis qui surgissent sur notre voie au développement.
Et le chef de l'État, plus loin dans son allocution, a indiqué que sans la paix et la sécurité, tout développement et prospérité donc économique serait impossible. Nous allons retrouver donc la seconde partie de l'intervention du président de la République. Tout de suite, il est l'heure de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. La suite de notre journal, c'est juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Et le président de la République, plus loin dans son allocution, a indiqué donc que sans la paix et la sécurité, tout développement et prospérité économique serait impossible. Il a renouvelé son engagement à contribuer davantage pour faire prévaloir la paix et la sécurité dans l'ensemble de la région. On écoute le président. Puis qui relève pour certains des facteurs endogènes, tels que la faiblesse de nos ressources, aussi bien en termes humains qu'en termes de capital d'investissement. Cependant, il existe tout autant de facteurs exogènes, à l'instar du système injuste du commerce mondial ou ces tentatives d'ingérence qui entravent souvent notre progression vers l'avant et même parfois fomentent de l'instabilité dans nos pays. Excellence, il est tout à fait indispensable que nos deux pays poursuivent leur marche commune vers l'intégration économique en tant qu'avant-poste d'une intégration régionale plus élargie. À cet égard, il est important que
nos deux pays renforcent leur collaboration en vue de permettre une meilleure harmonisation de nos politiques économiques ainsi qu'à la mise en œuvre de nos différents accords qui concernent tous les domaines de coopération. En effet, en renforçant nos points communs et en harmonisant notre façon de faire les affaires, nous pourrons lever les goulots d'étranglement bureaucratiques et compléter les réformes institutionnelles afin que nos échanges commerciaux et financiers deviennent encore plus fluides entre nos deux pays. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas parvenir à une croissance durable et relever nos défis nationaux et régionaux sans la prévalence de la paix et de la sécurité, aussi bien à l'intérieur de nos pays que de notre région connue malheureusement pour son instabilité. Si les liens commerciaux et économiques ainsi que les nombreux projets d'infrastructures qui relient nos deux pays nous donnent sûrement un avantage significatif, nous savons que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Notre région est en proie à une instabilité incessante, notamment en Somalie et au Sud-Soudan, qui monopolise notre attention et mobilise beaucoup de nos ressources humaines et matérielles. Nous restons également confrontés au phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent qui constituent des menaces sérieuses à notre sécurité. Par conséquent, il est primordial de consolider notre partenariat dans tous les domaines et continuer à œuvrer pour la stabilité et la sécurité dans la région. C'est pourquoi je souhaite réitérer notre détermination à renforcer nos liens fraternels pour une coopération multidimensionnelle qui soit mutuellement bénéfique à nos deux pays et peuples frères. En conclusion, permettez-moi de vous réitérer mes vœux de réussite dans votre haute mission ainsi que ceux de paix et de prospérité pour la République fédérale démocratique d'Éthiopie et pour son peuple. Je vous remercie de votre attention. Et lors d'un point de presse organisé donc conjointement avec le chef de l'État djiboutien, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali s'est dit donc fier des relations bilatérales existantes entre les deux pays et de leur volonté commune d'aller vers une intégration économique régionale. From the level where it is today to the next highest. Simply the vision I have, which I have shared for the President, is to feel the pain of Djiboutian in economy, social and political, from Djibouti side as well, to feel our pain in our economic move, in our political move and regional security. We have agreed. We have such a big vision to realize together. I am sure we will make it practical from now on. Thank you for the question. We have discussed to enhance our cooperation both in economy as well peace and security. Et pour sa part, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a retracé les liens séculaires existants entre les deux pays et a évoqué les grands projets réalisés au profit des deux nations. On écoute le président de la République. Visite d'État de notre frère Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Son Excellence Dr Abiy Ahmed Ali. Nous avons accueilli notre frère le Dr Abiy Ahmed Ali pour une visite officielle à Djibouti, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous apprécions énormément les bonnes relations qui existent entre nos deux pays. Nous envisageons de continuer de renforcer ces relations et nous partageons beaucoup
beaucoup de choses entre nos deux peuples et entre nos deux pays. Nous partageons des infrastructures, nous partageons et nous avons des points de vue dans la politique régionale qui sont identiques, et nous voulons rester des partenaires, des frères qui contribuent au développement et au bien-être de nos populations. Notre plan est de renforcer notre intégration économique et permettre à nos deux peuples de vivre dans l'harmonie et l'amitié. Je voudrais dire d'abord, l'intégration économique est très vaste entre nos deux pays. Elle existe déjà. Nous voulons partager et pousser cette intégration dans un certain nombre de secteurs qui devront par la suite devenir des instruments d'infrastructure qui nous appartiennent tous les deux, n'est-ce pas? Que ce soit dans les télécoms, que ce soit dans les ports, que ce soit dans les lignes aériennes, ou l'eau, l'agriculture, les parcs industriels. Ils sont nombreux et nous sommes décidés d'élever notre stratégie de développement et d'intégration pour servir d'exemple, n'est-ce pas, aux autres pays de la région. Pour l'histoire de la sécurité, c'est vrai, nous avons des troupes en Somalie. L'Éthiopie en a aussi, comme l'Ouganda, comme le Kenya, là nous agissons dans le cadre des missions de pacification de la Somalie. Et l'Éthiopie a d'autres missions, n'est-ce pas, aussi, que ce soit au Sud-Soudan et ailleurs, au Darfour, je crois. Pour cela, nous sommes des missionnaires de la pacification de notre région avec les moyens dont nous disposons, qui ne sont pas très importants, mais nous croyons à ce que nous faisons. Et poursuivant donc sa visite d'État en République de Djibouti, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, donc en visite de travail de 48 heures à Djibouti, s'est rendu par la suite à l'Assemblée nationale à la rencontre des représentants du peuple djiboutien. Accueilli avec les piquets d'honneur de la gendarmerie nationale, l'hôte de marque a été salué sur le seuil du Parlement par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, qui était accompagné du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Et dans l'hémicycle, le visiteur a trouvé les mots justes pour exprimer ses sentiments d'amitié et de fraternité au peuple de Djibouti. Outre les élus du peuple et les membres du gouvernement, les représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Djibouti, les représentants des organisations non gouvernementales, les préfets de la capitale et des régions de l'intérieur, les présidents des communes, des conseils régionaux, ainsi que des hauts cadres de l'administration ont assisté à cet événement. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans la paix et l'amour, a dit en éthiopien le président du Parlement, donc Mohamed Ali Mohamed, en commençant son allocution en concédant votre première visite d'État à l'étranger à la République de Djibouti. Vous démontrez votre résolution à faire perdurer les liens séculaires et fraternels qui unissent nos deux peuples et nos deux nations en toute fraternité. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Djibouti, votre deuxième pays, et particulièrement dans la maison du peuple qui est l'Assemblée nationale. Vous êtes ici chez vous et nos liens fraternels qui ne datent pas d'hier et qui ont su traverser le temps pour se renforcer sont une fierté pour nous tous. Et par la suite, le Premier ministre éthiopien a signé donc le livret d'or de l'Assemblée nationale avant de prendre part à la photo des familles entourées donc des représentants de la République du peuple djiboutien.
Et par la suite, dans son intervention à l'occasion de la première venue du Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, au Parlement djiboutien, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a souhaité avec beaucoup d'émotion, la bienvenue en République de Djibouti au Premier ministre éthiopien et à sa délégation. On écoute le président. Vous êtes ici chez vous et nos liens fraternels qui ne datent pas d'hier et qui ont su traverser le temps pour se renforcer sont une fierté pour nous tous. Excellence, permettez-moi de profiter de cette opportunité pour vous adresser mes félicitations les plus sincères pour votre récente élection au poste de Premier ministre. En vous désignant ainsi, le peuple éthiopien a fait un choix, celui d'élire l'homme du consensus, l'homme du rassemblement et du juste milieu, afin de préserver et de consolider les acquis réalisés, et cette élection marquera certainement un tournant dans l'histoire moderne de l'Éthiopie. Monsieur le Premier ministre, en concédant votre première visite d'État à l'étranger à la République de Djibouti, vous démontrez votre résolution à faire perdurer les liens séculaires et fraternels qui unissent nos deux peuples et nos deux nations. Yetekabarut teklay minister ato Dr Abiy Ahmed Ali besalamina bafikir naw yemenne kabel. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre discours de réconciliation lors de votre investiture portait sur l'unité nationale, la réconciliation et le pardon collectif a ému plus d'un et a rappelé à chacun que le développement économique ne peut être atteint dans une stabilité sociale. Notre pays, à travers les efforts notables de notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, partage avec vous ce vœu de stabilité pour une Afrique forte qui exhorte à une croissance inclusive et équitable. Par ailleurs, l'hégémonie de l'Éthiopie, siège de l'Union africaine et moteur économique de la région, doit perdurer dans le temps pour permettre à l'Afrique de l'Est tout entière de prospérer. Votre pays est un acteur clé pour la stabilisation de la Corne d'Afrique. Et vous êtes l'un des premiers pays d'accueil de réfugiés en Afrique subsaharienne, et en tant que pays frères et voisins, nous partageons cette même préoccupation. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que le leadership et la vision politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, constitue pour nos deux États une fondation fiable pour l'aboutissement de nos ambitions communes. Aujourd'hui, compte tenu des croissances économiques respectives de nos deux États et les résultats tangibles que chacun peut évaluer, les rapprochements prônés par notre président et vos prédécesseurs a porté ses fruits et les interactions entre nos deux États permettent de combler les déficiences de chacun pour un avenir meilleur. Et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, est intervenu également devant les représentants du peuple pour remercier le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement et le peuple frère de Djibouti pour l'accueil chaleureux qui a été réservé donc à lui-même ainsi que sa délégation depuis son arrivée à Djibouti. Les relations bilatérales sont fortes aujourd'hui et seront consolidées davantage dans différents domaines de notre coopération grâce à une vision de leadership commun et un engagement sans faille vers une intégration économique. Le Premier ministre a aussi précisé que le rôle des parlementaires éthiopiens et djiboutiens est très important pour renforcer davantage les relations de peuple à peuple. Me and my delegation since we arrived here in the beautiful city of Djibouti. Honorable members, as you all know,
Et peu après son arrivée hier soir pour sa visite d'État de 48 heures en République de Djibouti, le nouveau Premier ministre éthiopien a été l'hôte d'un dîner de gala organisé en son honneur. Ce dîner donc qui a eu lieu au palais présidentiel a rassemblé une partie de l'élite politique des deux pays et de nombreux autres invités. Quelques mots donc ont été prononcés au cours de cette agréable détente, agréable détendue ambiance. ومرحبا بكم ودنا متاتو ومرحبا بكم أحلى مني كي بلقى أحلى مني كي بلقى ولا غيرك انت ما بقى ولا غيرك انت ما بقى أحلى مني كي بلقى أحلى مني كي بلقى ولا غيرك انت ما بقى Barimo ya bara ay ga bahat kasin ke ya bara ya hoye hame ya bara ahi badai laga ya he ega bahat kasin ke ya bara ayab ti'ub to sini ke ya he esa yo sini ke mabai. Et dans un mot prononcé à l'occasion donc de ce dîner de gala offert donc organisé en son honneur, le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, a remercié le chef de l'État pour cette magnifique réception et a rappelé que le dirigeant des deux pays œuvre de concert pour le développement économique, le progrès et la prospérité de deux nations sœurs.
Et de son côté, le président Guelleh a réitéré sa confiance dans les relations existantes entre Djibouti et l'Éthiopie qui échangent dans de très nombreux domaines commerciaux et économiques. Il se concerte également sur tous les dossiers relatifs au continent africain et les sujets brûlants de l'actualité internationale. On écoute le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et chers frères, Mesdames et Messieurs les invités, c'est une réelle joie et un honneur pour moi de pouvoir accueillir aujourd'hui en terre djiboutienne Son Excellence Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ainsi que l'honorable délégation qui l'accompagne. Il m'est très agréable également de vous souhaiter, Excellence, au nom du peuple et du gouvernement de Djibouti, une chaleureuse bienvenue à Djibouti, votre second pays. Et vous exprimer les sincères sentiments de fraternité et d'amitié que nous avons à l'égard de votre personne et à l'égard du peuple frère éthiopien. Monsieur le Premier ministre, votre décision d'effectuer votre première visite à l'extérieur de votre pays à Djibouti est un grand honneur pour nous, pour moi, ainsi que pour le peuple et le gouvernement djiboutien, et illustre, si besoin est, l'excellence des liens qui unissent nos deux peuples frères. Permettez-moi aussi, devant cette auguste assemblée, de vous renouveler mes chaleureuses félicitations à la suite de votre récente investiture au poste de Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et ce à l'unanimité par le Parlement fédéral d'Éthiopie. Cette investiture est un témoignage fort de la confiance que vous accorde le peuple éthiopien dans son ensemble et un gage de vos hautes qualités à diriger ce grand pays vers de nouveaux horizons de paix, de stabilité et de prospérité. Sport à présent, la finale de football des 11e Jeux des pays francophones de l'océan Indien a été remportée par l'équipe de l'île de la Réunion face à Madagascar. Et les Réunionnais ont remporté donc cette finale à l'issue d'une interminable série de séances de tirs au but. Le coup d'envoi de la finale de football de la 11e édition des Jeux de l'océan Indien a été donné par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kaminassi, qui est par ses homologues des pays hôtes. Elle a opposé l'île de la Réunion au club de Madagascar et a tenu toutes ses promesses. L'équipe réunionnaise avait battu en demi-finale le Djibouti 2-0 et les Malgaches avaient éliminé les Comores 1-0. Par ailleurs, les deux finalistes ont proposé un excellent match et ont ébloui le public du stade Gouled. Au cours de la première mi-temps, les Réunionnais ont ouvert le score à la 14e minute par leur numéro 10. Quelques occasions entre autres. L'arbitre a sifflé la mi-temps sur un score d'1-0 à l'avantage des Réunionnais. Au retour des vestiaires, le match est rentré dans une autre dimension et dans le terrain, les joueurs des deux équipes ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Les attaques répétitives des Malgaches ont donné leurs fruits et ce grâce à leur numéro 9. Ils ont réussi à égaliser à la 40e minute et enfin l'île de la Réunion est sortie victorieuse après un long processus de tir au but. La Réunion l'a finalement remporté par 6 tirs sur 5 réussis par les Malgaches. On est content. Jusqu'au bout, depuis la fin jusqu'au bout, on a gagné, on était costaud. On est content, on est en finale. On a compliqué, il fallait avoir un mental fort. On a su remonter la tête, malgré le but qu'on a encaissé. Déjà notre but n'était pas arrivé sur le penalty, on y est arrivé, on a gagné. Fin donc en apothéose des 11e Jeux de la Commission de la jeunesse des pays donc de l'océan Indien, la CGOCI, lancée le 20 avril dernier en présence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh au stade Gouled. La cérémonie de clôture des 11e Jeux de la Commission jeunesse et sport de l'océan Indien se sont déroulées donc hier soir. Outre le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, les ministres ou représentants officiels de l'île Maurice, de Madagascar ou des îles Comores ont assisté à la cérémonie. C'est
dans un stade en effervescence quand ont d'abord commencé les animations musicales suivies du traditionnel défilé des délégations. Le défilé a laissé place à la descente du drapeau de la CGECI, tandis que retentissait l'hymne des Jeux. Puis le drapeau a été remis donc au ministre mauricien, Maurice donc étant le prochain pays qui abritera les 12e Jeux de la CGECI en 2021. Dans son intervention, ce dernier a d'abord remercié l'ensemble des autorités djiboutiennes pour l'organisation de cette 11e édition et a invité donc les Djiboutiens aux 12e Jeux. Quant au secrétaire d'État, il a remercié les pays participants pour leur comportement et leur fair play dont ils ont fait preuve et qui reflète les valeurs cardinales de la CGECI. Il a enfin souhaité bonne chance aux Mauriciens pour les prochains Jeux avant de clôturer les 11e Jeux de la CGECI. Et de là, nous passons à l'actualité africaine, notamment avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors Fardous, au Soudan, Fardous, de nombreux combats sont signalés donc, dans la région du Darfour, ce qui préoccupe notamment Washington. Effectivement, Ahmed, de nouveaux combats ont éclaté dans la région soudanaise du Darfour entre forces gouvernementales et rebelles, a indiqué hier un groupe insurgé. Les États-Unis se déclarant pour leur part profondément préoccupés par le déplacement de milliers de civils. Les combats ont en cours éclaté dans la région montagneuse de Jebel Mara en dépit d'un cessez-le-feu unilatéral décrété provisoirement par les Soudanais. Le gouvernement soudanais limite l'accès des médias au Darfour, ce qui ne rend pas possible une vérification de l'ampleur des débats et des combats à Jebel Mara. Les États-Unis ont confirmé les combats, se disant profondément préoccupés. Et enfin, donc, au Zimbabwe, Fardous, le gouvernement a légalisé la production du cannabis à des fins médicales. Et oui, Ahmed, le Zimbabwe a décidé de légaliser la production sur son territoire de cannabis à des fins médicales ou scientifiques, selon un décret paru au journal officiel. La marijuana était jusqu'à-là tolérée dans le pays en petite quantité pour la médecine traditionnelle, notamment pour traiter l'asthme ou l'épilepsie. La production et l'utilisation de grandes quantités étaient punies de peine allant jusqu'à 12 ans de prison. Le nouveau texte permet dorénavant aux citoyens zimbabwéens, aux entreprises dûment établies dans le pays de solliciter un permis de production de validité de 5 ans auprès du ministère de la Santé sous strictes conditions. Le demandeur doit préciser la quantité maximale, Ahmed, exprimée en poids, en grammes, du cannabis frais, séché ou sous forme d'huile qu'il s'engage donc à produire, sous quelle période, ainsi que le nombre maximal de plantes qu'il vendra. Le producteur qui ont l'obtention donc de produire, de procéder donc à la production et vendre, fournir, transporter ou livrer le cannabis en plus d'un seul point devront demander un autre permis, précise le décret. L'usage médical du cannabis se développe dans certains pays du monde afin de soulager les souffrances dues au cancer, au sida ou à d'autres pathologies. L'Uruguay, Ahmed, est devenu en 2013 le premier pays au monde à légaliser la production, la distribution, la consommation du cannabis à des fins récréatives. Merci Fardous, c'est la fin de ce journal. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons pour un bulletin plus complet ce soir à 22 h.